petite vidéo pour le souffle dans la posture. Et ici, Shavasana, posture qui est reprise de la séance numéro 2 directement. Alors, je réexplique ce que j'ai expliqué dans la séance numéro 1, dans la séance numéro 2, pardon. Et puis je rajouterai le petit détail avec une épaisseur, ça tombe bien, il y a de la couverture ici. Ce sera pas mal ça. Donc, tout à l'heure, j'utiliserai ça pour montrer pour les problèmes de cervical. Voilà. Alors, je vous explique la posture. Alors, ce dont je parle, c'est dans le dos. Mais je vais montrer devant moi le corps. Alors, bien sûr, vous n'avez qu'à penser que c'est, quand je monte la poitrine, que c'est au niveau du haut du dos. Quand je montre au niveau du plexus solaire, c'est au niveau des côtes flottantes, etc. Quand je montre le bas du dos, le bas du ventre, pardon, c'est le bas du dos. La posture de Shavasana, ce que j'en ai compris, c'est qu'avec le souffle, hein, c'est qu'elle procède en 4 étapes. Les 4 étapes sont des respirations, inspiration et expiration qui se produisent à chaque fois au même endroit. Dans la première étape, l'inspiration et l'expiration donc se produisent, là ça je peux le montrer, c'est plus facile, vraiment dans le bas du dos, j'aurai les 2 mains posées à ce niveau-là, et ça va, je vais sentir que l'inspiration va pousser dans les mains, et que dans l'expiration, le bas du dos se relâche. Ce qui est important, puisqu'ici il y a la charnière, la jonction lambeau-sacré, la 5e lombaire, la grosse lombaire, vertèbre, en contact avec le sacrum, cet os triangulaire plat. Voilà. Et cette charnière-là, c'est là où il y a le plus de pression. Donc on a dans la colonne vertébrale, et donc on a besoin que ça se décontracte ici très fort. Puis ensuite, la respiration, en fonction du déplacement du corps dans l'espace, va remonter. Elle remonte vers le bas puisqu'on est à l'envers. Et elle va ensuite s'installer. Alors ça, je crois que je peux le montrer aussi. Les mains vont s'installer ici sur les côtes flottantes. Et les côtes flottantes vont bouger un peu comme ça sur les côtés. Ce sera la 2e étape. La 3e étape, on a encore bougé, et ça vous allez voir, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Et on se retrouve posé sur les épaules et le haut du dos, hein, avec les trapèzes. Et en effet, ça respire ici. Alors là, il est impérieux, absolument nécessaire de décontracter pour ne pas se faire mal. Et donc, du coup, les épaules vont s'étaler au sol et faire comme un pied très solide au sol. Pas en appuyant, pas par un effort musculaire, mais par la décontraction produite par le souffle. L'inspiration, je vais sentir, ça va créer un espace, et sur l'expiration, je dépose, simplement. Il faut que le mental soit dirigé dans cette direction-là, de lâcher prise. Il ne faut pas qu'il s'en aille ailleurs, c'est très important, si le mental part avec une pensée, de le ramener dans les épaules et de décontracter. Et puis la dernière étape, qui est l'étape la plus périlleuse, je suis posé alors, en partie sur mes épaules, mais aussi sur mes cervicales. Et là, il est encore plus important de libérer les cervicales jusqu'à ce que le menton soit très fort plaqué contre la poitrine et écrase, ça me fait tousser à chaque fois, pardon, la glande thyroïde. Voilà. Alors, je vous montre assez rapidement l'installation dans la posture, les 4 étapes. Comme j'ai dit dans la séance numéro 2, vous pouvez rester très longtemps dans chaque étape, et notamment dans la première, pour bien libérer le bas du dos. Ne passez pas d'une étape à une autre tant que l'étape que vous venez de quitter n'est pas complètement aboutie, tant que le bas du dos, par exemple, dans la première étape, n'est pas absolument complètement décontracté. Ça ne vaut pas la peine, ça n'a pas d'intérêt. Il faut absolument libérer le bas du dos pour passer au niveau des côtes flottantes, qui se libèrent plus facilement, mais il faut aussi les libérer et les détendre, hein, jusqu'à arriver au cervical. Et bien sûr, si vous n'avez pas libéré les épaules, ça c'est important aussi dans cette étape-là, la 3e, ne venez pas sur les cervicales. Je vous montre, alors il y a plusieurs façons de prendre la posture, je vous montre celle qui est une des plus faciles et les moins dangereuses pour le bas du dos, les moins contraignantes. J'espère qu'on verra, je pousse la couette, voilà. Alors, tac, j'envoie les pieds à l'arrière et vous voyez, les jambes forment grosso modo un angle de 90 degrés avec le buste ou le dos. J'ai les mains qui sont dans le bas du dos et c'est là que ça respire. Alors, souvent je vois dans les cours les gens pointer les pieds. Non, parce que moi je vous conseille de ne pas pointer les pieds, sinon toute votre attention va être attirée vers les pieds. C'est pas là que ça se passe, c'est vraiment dans les mains. Alors, je vais aller assez rapidement, mais vous pouvez rester ici 3, 4, 5, 10 respirations, autant que vous voulez pour décontracter le dos. Alors, maintenant, il y a le déplacement du bassin, ça c'est important. Vous voyez,
le dos et le bassin, imaginons que la main ça soit le bassin, forment à peu près cet angle-là, par rapport aux épaules. Le coude, ce sont les épaules. Il va falloir ramener le dos et le bassin à l'aplomb. Les jambes, qu'est-ce qu'elles font? Elles forment un contrepoids avec les fesses. Si j'avance le contrepoids des fesses, donc avancer, c'est aller vers la tête, hein, il va falloir que je recule le contrepoids des jambes. Donc j'avance et je recule les jambes. J'avance le bassin, je recule les jambes. Et ainsi, j'ai gardé un équilibre. Les mains qui étaient dans le bas du dos, elles remontent un petit peu. Pas trop, ça fait 3 fois que je la pratique en peu de temps, donc il faut que j'aille tout ça. Et là, je sens les côtes flottantes qui bougent. Je décontracte la synécolaire. La colonne vertébrale ne se place pas de la même manière, le bas de la colonne. Troisième étape, je viens sur les épaules. Alors le bassin s'est encore déplacé, il est un peu plus à l'aplomb des épaules, vous le remarquez, et les jambes partent vers l'arrière, ce que j'appelle l'arrière. Le souffle dans les épaules. Je décontracte bien les épaules aussi. Quatrième étape, les cervicales. Pour revenir, pareil, il y a plusieurs manières de revenir, là je reviens très simplement. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, c'est que, là j'ai parlé que des décontractions. Dans les 4 étapes, le bas du dos, les côtes flottantes, les épaules et les cervicales. Ce n'est qu'à la toute fin, à mon avis, qu'on peut commencer à tendre les jambes. Et comment on va tendre les jambes? Alors, vous avez vu, j'ai pas tendu les pieds, pour pas être mentalement happé par le haut du corps, mais rester dans le bas du corps. Hein. Je peux serrer les fessiers, si j'ai envie, et si je serre les fessiers, ça va caler encore un peu mieux le bas du dos, et les jambes vont s'étirer d'elles-mêmes, pousser d'elles-mêmes vers le ciel. Voilà. Mais il faut absolument que tout le dos, du bas du dos jusqu'au cervical, toute la colonne vertébrale, soit absolument détendue. Je vous montre rapidement la demi-chandelle pour les personnes qui ont des problèmes de cervical. Alors, il faut une épaisseur, ça peut être une grosse épaisseur, je ne sais pas si vous la voyez, je vous la montre. Voilà. Et je vais poser ma ligne des épaules exactement, alors je vous montre comme ça, je vais exactement ici, et la tête sera dans le vide. Donc ça c'est pour protéger les cervicales, pour ne pas se faire mal. Alors la difficulté, c'est de bien caler les épaules, et puis de démarrer, parce que tout le poids est vers les fesses, et j'ai peu d'appui au niveau des épaules. Donc il faut prendre un petit élan, et voilà, c'est ce qui est compliqué. Peut-être que je suis un peu trop loin, donc si je suis un peu trop loin, je recale, et je repars. Voilà, ça a l'air d'être un peu mieux. Et en effet, là, je vais vite, hein, la pression sur les cervicales est quasi inexistante. Ça ne fait pas la même chose au niveau de l'appui du menton sur la poitrine, qui écrase la glande thyroïde, mais on retrouve tous les effets bénéfiques pour le dos, et puis le retour du sang veineux, ça j'en ai pas parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a une aorte abdominale ici, hein, qui ramène le sang au cœur, et le cœur a moins d'efforts à produire dans cette posture-là, puisque la gravité fait que le sang revienne du même, et donc on soulage le cœur. Pourtant le cœur il est toujours vif. Je vous remercie, je crois que j'ai tout dit. Ah oui, une dernière chose, n'oubliez pas la contrepose. Quand vous pratiquez la chandelle, pratiquez absolument la contrepose. Voilà, je vous remercie. Je crois que je me suis trompé dans le titre. Oui, je crois que je me suis trompé dans le titre. C'est pas grave, je corrigerai. Je vous remercie, puis je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.